Bonjour tout le monde. Alors, je vous fais cette petite vidéo, comme d'habitude, sur un extrait de l'évangile de Maria Voltarta. Maria Voltarta qui est ici, mystique italienne, qui a reçu des visions de Jésus et de Marie, de leur vie, en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ces visions sont dans le désordre, et des fois quand il y a des visions, il y a Jésus et Marie qui prennent la parole. Donc ça retrace tout simplement la vie de Jésus, de Marie, comme un livre, comme une histoire, et leur vraie histoire, elle le raconte telle qu'il lui montre, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va parler de Jésus est tenté par Satan au désert, comment vaincre les tentations. Donc la vision date du 24 février 44, jeudi après les cendres, mercredi des cendres, premier jour du carême, donc c'est pendant le carême. Je revois la solitude pierreuse que j'avais déjà vue à ma gauche dans la vision du baptême de Jésus au Jourdain. Je dois cependant y avoir pénétré profondément parce que je ne vois plus le beau fleuve aux eaux lentes et bleues, ni la veine verte qui le longe sur les deux rives. Alimenté par cette artère aquatique, ici rien d'autre que la solitude, les pierres, une terre tellement brûlée qu'elle en est réduite à l'état de poussière jaunâtre, qu'à chaque instant le vent soulève en petits tourbillons. On dirait le souffle d'une bouche fiévreuse, tant ils sont secs et brûlants, et la poussière qui pénètre dans le nez et la gorge est une vraie torture ici et là. De très rares petits buissons épineux, dont on ne sait comment ils peuvent résister dans cette désolation, on dirait des touffes de cheveux sur le crâne d'un homme chauve. Au-dessus, un ciel d'un bleu impitoyable, en bas le sol aride, et tout autour des rochers et le silence. C'est tout ce que je vois comme nature. Un énorme rocher façonné comme j'essaie de le dessiner, en forme d'embryon, de grotte. Vous voyez, il est là le dessin qu'elle a dessiné pour essayer de nous montrer. Au-dessus du ciel d'un bleu impitoyable, en bas du sol aride et tout autour des rochers et le silence. C'est tout ce que je vois comme nature. Un énorme rocher façonné comme j'essaie de le dessiner en forme d'embryon de grotte, assis sur une grosse pierre traînée à l'intérieur. Jésus s'y tient adossé à la paroi, à l'endroit que je signale par un plus. Voilà. Là où il y a la croix, c'est là où Jésus se tient sous cette forme de rocher. Il s'y repose du soleil brûlant. Mon conseiller intérieur, donc son conseiller intérieur, elle appelle son conseiller intérieur la voix qu'elle, alors c'est pas de la clairaudience apparemment, c'est comme une voix intérieure qui lui donne des détails autres que Jésus ou Marie. Ça doit être son guide certainement qui doit lui, mais elle appelle ça sa voix intérieure, son conseiller intérieur. Mon conseiller intérieur m'indique que cette pierre sur laquelle il est assis lui sert aussi d'agenouilloir et d'oreiller quand il prend quelques brèves heures de repos, enroulé dans son manteau à la lueur des étoiles et dans l'air froid de la nuit. En effet, tout près de là se trouve la besace que je lui ai vue prendre à son départ de Nazareth. C'est tout ce qu'il possède, et comme elle est flasque, je comprends qu'elle a été vidée du peu de nourriture qu'il y avait mise Marie. Vous vous souvenez, dans l'épisode, ah non, je sais plus si je vous l'ai lu, mais Marie, Jésus dit au revoir à Marie, et elle lui met de la nourriture. Donc apparemment, quand il est parti, ce que je ne savais pas, c'est qu'il est parti directement dans le désert. D'accord. Donc il a dit au revoir à sa mère, et il est parti dans le désert. Jésus est très maigre et pâle, il est assis, les coudes appuyés sur les genoux, les avant-bras en avant, les mains jointes et les doigts entrelacés. Il médite. De temps à autre, il lève les yeux et promène son regard alentour et observe.
le soleil presque au zénith, dans le ciel bleu, en particulier après avoir examiné les alentours et levé les yeux vers la lumière du soleil, il les referme et s'appuie au rocher qui lui sert d'abri, comme pris de vertige. Là, je me doute que s'il fait chaud, qu'il ne boit pas, il ne mange pas, ça doit être assez compliqué pour son corps d'humain. C'est alors que je vois apparaître l'horrible gueule de Satan. Il ne se présente pas sous la forme où nous nous le représentons avec des cornes, queues, etc. On dirait un bédouin, enveloppé dans son habit et son manteau, qui ressemble à un domino de mascarade. Sur la tête, le turban dont les pans lui descendent jusqu'aux épaules pour les abriter et sur les côtés du visage, de sorte qu'on n'en voit qu'un triangle étroit, très brun, avec des lèvres minces et tordues, des yeux très noirs et enfoncés, d'où sortent des éclairs magnétiques. 2 pupilles vous pénètrent jusqu'au fond du cœur, mais on n'y lit rien, sinon un seul mot, mystère. C'est tout le contraire du regard de Jésus qui vous fascine, lui aussi par ses effluves magnétiques qui vous pénètrent jusqu'au cœur, mais où on ne lit que bonté et amour pour vous. Le regard de Jésus est pour l'âme une caresse, celui de Satan un double poignard qui vous transperce et vous brûle. Il s'approche de Jésus. « Tu es seul ?» Jésus le regarde sans répondre. « Comment es-tu arrivé ici? Tu t'es perdu ?» « Si j'avais de l'eau dans ma... » Jésus le regarde et de nouveau et se tait. « Si j'avais de l'eau dans ma gourde, je t'en donnerais, mais je n'en ai point moi-même. Mon cheval est mort, et je me dirige à pied vers le gué. Là, je boirai et je trouverai quelqu'un qui me donne un pain. Je connais la route. Viens avec moi, je te conduirai. » Jésus ne lève même pas les yeux. « Tu ne réponds pas? Sais-tu que si tu restes ici, tu vas mourir? Déjà le vent se lève, il va y avoir la tempête. Viens. » Jésus serre les mains en prière muette. « Ah, c'est donc bien toi, depuis le temps que je te cherche. Et maintenant, cela fait si longtemps que je t'observe, depuis le moment où tu as été baptisé. Tu appelles l'Éternel, il est bien loin. Maintenant tu es sur terre et au milieu des hommes. Or, chez les hommes, c'est moi qui suis roi. Pourtant tu me fais pitié, et je veux t'aider, parce que tu es bon et que tu es venu te sacrifier pour rien. Les hommes te haïront à cause de ta bonté sacrifiée pour rien. Ils ne comprennent corps, mangeaille et jouissance, sacrifice, souffrance et obéissance sont pour eux des paroles mortes, plus mortes que cette terre. Si et ses alentours, ils sont plus arides encore que cette poussière, il n'est que le serpent pour se cacher ici. En attendant, de mordre et aussi le chacal pour te mettre en pièces. Allons, viens. Ils ne méritent pas que l'on souffre pour eux, je les connais mieux que toi. Ça, c'est le démon qui parle de nous à Jésus. Il dit à Jésus qu'on ne connaît ni sacrifice, ni souffrance et obéissance. Et qu'on connaît que l'or, la nourriture et les plaisirs. Et il a raison, c'est la vérité. Très peu d'entre nous prient, sacrifient et acceptent la souffrance telle qu'elle est. Il a raison, le démon, de dire ça à Jésus. Mais Jésus a encore plus de raisons de croire en nous, pour certaines personnes, pour toutes les personnes qu'un jour on va y arriver. Satan est assis en face de Jésus. Il le fouille de son regard, terrible, et sourit de sa bouche de serpent. Jésus se tait toujours et prie mentalement. Ça, c'est ma plus grosse phobie. Ne pas reconnaître le démon et accepter quelque chose de sa part. Je pense que c'est quelque chose qui... Enfin, moi, ça me fait peur. De me dire que d'être tenté par le démon et de pas le reconnaître et de faire quelque chose qui serait contraire au ciel. Tu te défies de moi, tu as tort, je suis la sagesse de la terre. Je peux te servir de maître pour t'aider à triompher. Vois l'important, c'est de triompher. Puis une fois qu'on s'est imposé au monde et qu'on l'a séduit, on le mène où l'on veut. Mais il faut d'abord être comme cela. Leur plaît,
comme eux, les séduire en leur faisant croire que nous les admirons et que nous suivons leurs pensées, le péché de l'orgueil. Satan continue. Tu es jeune et beau. Commence par la femme, c'est toujours par elle qu'on doit commencer. Je me suis trompée en menant la femme à la désobéissance. J'aurais dû la conseiller d'une autre manière. J'en aurais fait un meilleur instrument, et j'aurais vaincu Dieu. J'ai été trop pressée, mais toi, je te l'enseigne, car il y a eu un jour où je t'ai regardé avec une joie angélique, et un reste de cet amour est demeuré en moi. Mais toi, écoute-moi et profite de mon expérience. Alors là, elle a mis un petit astérix où elle explique ce que c'est joie et amour. Parce que n'oublions pas que Satan, avant d'être Satan, c'est un ange déchu. Joie et amour se rapportent aux anges, ces esprits purs dont la création et la fonction, qui exclut le privilège réservé à l'homme de pouvoir coopérer à la rédemption, comme cela est précisé, seront éclaircis. Bien que l'ange rebelle, Lucifer possédait à l'origine la prérogative des anges, l'œuvre de Maria Voltarta parle de sa chute ou du fait qu'il a été chassé du ciel, ce qui semble esquissé en Nice, au moins dans les passages suivants. En ce qui concerne notre passage des tentations de Jésus, Maria Voltarta note sur une copie dactylographiée le caractère de serpent de Lucifer est ici pleinement révélé. Chaque parole est un mensonge et voudrait être séduction, et même son affirmation qu'il demeure encore en lui un reste d'amour, alors que c'est la haine, et la haine seule envers Dieu. Le Christ est l'homme qui le pousse à essayer de détruire et d'anéantir le fruit de l'incarnation. Il a tant de haine que sa malice devient sottise, la sottise de penser pouvoir faire pécher le Christ. De même que Michel est le nom du prince des anges. Vous savez, Saint Michel Archange, que je vous ai parlé hier, contre les forces du mal. Lucifer est devenu le nom du prince des démons. Saint Michel Archange, prince de la milice céleste. Lucifer est devenu le prince des démons. Alors, je ne sais pas c'est qui le roi. Ou encore Satan et Belzébuth. Il est assimilé au serpent tentateur dans le jardin d'Éden. Le démon porte encore les noms de Mammon, personnification de la richesse matérielle, et Léviathan. Voilà. Ça, c'est la note personnelle qu'elle a écrite, Maria Voltarta, dans ce livre. Je te l'enseigne car il y a eu un jour où je t'ai regardé avec joie angélique, et un reste de cet amour est demeuré en moi. Mais toi, écoute-moi et profite de mon expérience. Donne-toi une compagne. Elle réussira là où tu ne le pourras. Tu es le nouvel Adam. Tu dois avoir ton Ève. Et puis, comment peux-tu comprendre et guérir les maladies de la sensualité si tu ne sais pas ce que c'est? Ne sais-tu pas que la femme est le noyau d'où naît la plante de la passion et de l'orgueil? Pourquoi l'homme veut-il régner? Pourquoi veut-il être riche, puissant? Pour posséder la femme. Elle est comme l'alouette, elle a besoin d'un scintillement qui l'attire. L'or et la domination sont les deux faces du miroir qui attirent les femmes. Et la cause des maux du monde. Regarde. Derrière 1000 délits d'apparence diverses, il y en a 900 au moins qui s'enracinent dans la soif de possession de la femme ou dans la volonté d'une femme qui brûle d'un désir que l'homme ne satisfait pas encore ou ne satisfait plus. Va vers la femme si tu veux savoir ce qu'est la vie, et après seulement tu sauras soigner et guérir les maux de l'humanité. Il faut savoir que le démon va tenter sur plusieurs choses Jésus. Donc en premier, c'est sur, comment on appelle ça, la sensualité, la sexualité, vous savez, la débauche, la luxure, voilà, le péché de luxure. Donc c'est la première tentation qu'il va donner à Jésus. Elle est belle, tu sais, la femme. Il n'est rien plus beau au monde. L'homme possède la pensée et la force, mais la femme, sa pensée est parfum, son contact est caresse de fleurs, sa grâce est un vin enivrant, sa faiblesse est comme un écheveau de soie ou les boucles d'un bébé entre les mains de l'homme. Sa caresse est une force qui se communique à la nôtre et l'enflamme. La souffrance disparaît, tout comme la fatigue et les soucis quand on s'approche d'une femme.
elle est entre nos bras comme un bouquet de fleurs. Mais imbécile que je suis. Tu as faim et je te parle de femme. Ta vigueur est épuisée. C'est la raison pour laquelle ce parfum de la terre, cette fleur de la création, ce fruit qui donne suscite l'amour te paraît sans valeur. Mais regarde, ces pierres, vois comme elles sont rondes et polies, dorées sous les rayons du soleil couchant. Ne dirait-on pas des pains? Toi, fils de Dieu, tu n'as qu'à dire « je le veux » pour qu'elle devienne un pain qui sent bon, comme celui qu'à cette heure-ci, les ménagères sortent du four pour le repas de la famille. Et si tu le veux, ces acacias si secs ne peuvent-ils pas se couvrir de fruits délicieux, de dattes sucrées comme le miel? Rassasie-toi, fils de Dieu. Tu es le maître de la terre. Il se penche pour se mettre à tes pieds et apaiser ta faim. Donc après la luxure, l'orgueil. La gourmandise, forcément, parce qu'il lui dit « T'es le fils de Dieu, tu peux faire ce que tu veux. » Et tout le monde t'obéira. L'orgueil, le péché. Tu vois comme tu pâlis et chancelles, rien qu'à entendre parler de pain, pauvre Jésus. Et tu affaiblis au point de ne plus vouloir commander au miracle? Veux-tu que je le fasse pour toi? Je ne suis pas à ton niveau, mais je peux le faire quelque chose. Voyez, si Jésus avait accepté ça, c'est-à-dire s'il avait dit oui au démon, il n'aurait jamais été le Christ pour nous. Je me priverai pendant 1 an de ma force, je la rassemblerai toute. Mais je veux te servir parce que tu es bon et que je me souviens toujours que tu es mon Dieu, même si maintenant j'ai démérité de te donner ce nom. Aide-moi de ta prière pour que je puisse. Tais-toi. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Le démon a un sursaut de rage. Il grince des dents et serre les poings, mais il se maîtrise et ses dents se desserrent pour ébaucher un sourire. Je comprends, tu es au-dessus des nécessités de la terre, et cela te dégoûte de te servir de moi. Je l'ai mérité, mais alors viens voir ce qui se passe dans la maison de Dieu. Vois comme les prêtres eux-mêmes ne se refusent pas à compenser entre l'esprit et la chair, parce que, enfin, ce sont des hommes et non pas des anges. Sainte Thérèse de l'Enfant, Jésus a toujours dit, avant que les prêtres soient des prêtres, ce sont des hommes. Et c'est pour ça qu'elle disait toujours, c'est important de prier pour les prêtres parce que ils sont tentés par le démon et certains, comme nous, ils ne résistent pas et du coup tombent sous les péchés, Fais un miracle spirituel. Je te porte sur le pinacle du temple et là-haut tu te transfigures en une merveilleuse beauté. Ensuite, appelle les cohortes angéliques et dis-leur de te faire de leurs ailes entrelacées une estrade pour tes pieds et de te faire descendre ainsi dans la cour principale, qu'ils te voient et se rappellent qu'il y a un Dieu. Ces manifestations sont parfois nécessaires parce que l'homme a une mémoire bien courte, spécialement pour ce qui est spirituel. Et ça, c'est vrai. Combien d'entre nous oublient, après avoir vécu un moment difficile, et avoir acquis les bienfaits spirituels, et après, dans la vie quotidienne, oublier les bienfaits spirituels. Parce que la vie fait que vous emporte et vous oubliez de vous concentrer sur la spiritualité. Vous vous laissez emporter. Tu sais comme les anges seront heureux de te donner un lieu où poser ton pied et une échelle pour que tu descendes. Il a été dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu comprends que ton apparition elle-même n'y changera rien et que le temple continuerait à être marché et corruption. Ta divine sagesse sait que les cœurs des ministres du temple sont un nid de vipères qui s'entre-dévorent pour arriver au pouvoir. Il n'y a pour les dompter que la puissance humaine. Alors viens, adore-moi, je te donnerai la terre. Alexandre, Cyrus, César, Alexandre le Grand, César et Cyrus, par contre, je ne sais pas qui c'est. Tous les plus grands conquérants du passé ou encore en vie seront semblables à de vulgaires chefs
de caravane par rapport à toi qui auras tous les royaumes de la terre sous ton sceptre. Et avec eux, toutes les richesses, toutes les splendeurs de la terre, et puis les femmes, les chevaux, les soldats, les temples. Tu pourras élever partout ton signe quand tu seras le roi des rois et le seigneur du monde. Alors tu seras obéi et vénéré par le peuple et les prêtres. Toutes les castes t'honoreront et te serviront, parce que tu seras le puissant, l'unique et le Seigneur. Adore-moi un seul instant, désaltère ma soif d'être adorée. C'est elle qui m'a perdue, mais elle est restée en moi et me brûle. Les flammes de l'enfer sont fraîches de l'air au matin, en comparaison de ce feu qui me brûle intérieurement. C'est mon enfer, cette soif. Un instant, un seul instant, ô Christ, toi qui es bon, un instant de joie pour l'Éternel torturé, fais-moi éprouver ce que veut dire être Dieu, et je te serai dévoué, obéissant, comme un esclave pour toute la vie. Dans toutes les entreprises, un instant, un seul instant, et je ne te tourmenterai plus. Alors, Satan se jette à genoux en le suppliant. Jésus, au contraire, s'est levé, amaigri après ses jours de jeûne, il semble encore plus grand. Son visage est terrible de sévérité et de puissance. Ses yeux sont deux saphirs qui jettent des flammes. Sa voix est un tonnerre qui résonne dans la cavité du rocher et se répand sur les roches et la terre désolée. Quand il dit « Va-t'en, Satan », il est écrit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. » Satan saute sur ses pieds avec un cri déchirant de damné et de haine inexprimable. Sa fureur, sa colère fumante sont terribles à voir. Puis il disparaît avec un nouveau hurlement de malédiction. Jésus, fatigué, se rassied et appuie sa tête contre le rocher. Il paraît à bout et exténué, mais les êtres angéliques viennent de leurs ailes renouveler l'air dans la chaleur étouffante de la grotte, la purifiant et la rafraîchissant. Jésus ouvre les yeux et sourit. Je ne le vois pas manger, on dirait qu'il se nourrit de parfums du paradis et en sort revigoré. Vous savez, il n'y a pas plus de péché d'orgueil de penser que nous, sans le ciel, on puisse vaincre le mal. Beaucoup pensent qu'ils peuvent sauver la terre par eux-mêmes, beaucoup pensent qu'ils peuvent par orgueil maîtriser le démon et les péchés sans le ciel. Eh bien Jésus, il a dit que seul Dieu peut faire plier le démon. Par orgueil, Jésus aurait pu penser que peut-être oui, grâce à lui, le démon deviendra un ange. Non, il a dit seulement Dieu peut le faire. Et c'est pareil pour nous. La terre n'a pas besoin d'être sauvée par nous et on n'a pas besoin de sauver les gens. C'est le ciel qui sauve les gens, peut-être à travers certains d'entre vous, mais seulement le ciel agit. Et quand là, Maria Voltarta explique qu'elle ne voit pas que Jésus se nourrit de nourriture physique, alors on appelle ça le prana, l'énergie. Souvenez-vous, comment elle s'appelle? Certains saints mystiques, comme Marthe Robin, se nourrissaient d'un hostie par jour. La nourriture spirituelle est plus nourrissante que la nourriture physique. Ne l'oubliez jamais pour votre âme et pour vos prochaines réincarnations. Tout ce que vous avez appris spirituellement dans cette vie-ci n'est pas à réapprendre dans la prochaine vie. Ce sont des acquis que vous gardez. Le soleil disparaît au couchant. Jésus saisit sa besace vide et accompagné par les anges dont le vol lui fait une douce lumière au-dessus de la tête, tandis que la nuit tombe très rapidement. Il se dirige vers l'est, ou plutôt vers le nord-est. Il a repris son expression habituelle, sa démarche assurée. Il lui reste seulement comme souvenir de son jeûne prolongé, un aspect plus ascétique, avec son visage amaigri et pâle et ses yeux pleins d'une joie extasiée, qui n'est pas de cette terre. Jésus est resté 40 jours dans le désert, 40 jours de jeûne, 40 jours de tentation. Ça, c'est juste un extrait de ce qui s'est passé dans le désert. Donc maintenant, la vision de Maria Voltarta est finie et Jésus prend la parole. Jésus dit « Hier, tu n'avais pas la force que je
Hier, tu n'avais pas la force que te donne ma volonté, et tu n'étais en conséquence qu'un être à moitié vivant. J'ai permis à tes membres de se reposer, et je t'ai fait faire l'unique jeûne qui te pèse, celui de ma parole. Pauvre Maria, tu as vécu le mercredi des cendres. En tout, tu as senti le goût de la cendre parce que tu étais sans ton maître. Je n'ai pas manifesté ma présence, mais j'étais là. Alors, mercredi des cendres, 40 jours, vous savez, le mercredi des cendres est le premier jour des tentations de Jésus dans le désert. Donc, la vision a été faite a commencé au premier jour du carême, ou au deuxième jour du carême. Donc elle a assisté en même temps que la date, la vision de Jésus. Il faut savoir que les visions et tout ça est très spirituellement nourrissant, mais c'est très fatigant pour son corps physique. Ça demande énormément d'énergie. Je suppose que ça doit être une grande souffrance d'avoir ces visions-là, d'entendre et de voir. Ça doit être très fatigant pour un corps physique. Et là, Jésus, il dit que elle lui a fait vivre, comment il a dit ça, le jeûne de sa parole et de sa présence. Il lui a fait vivre le vrai goût de la cendre, parce que il n'était pas là, elle ne l'a pas vu, elle ne l'a pas entendu, elle ne l'a pas senti, mais il était quand même là. C'est ça la vraie foi. C'est quand vous vous sentez seul et abandonné, que vous entendez les silences, que vous vous sentez qu'il n'y a rien autour de vous, c'est de garder cette vraie foi en eux en disant, même si je ne vois pas, même si je n'entends pas, je sais qu'ils sont là. Ça, c'est la vraie foi. La vraie foi de vous dire que même si je n'entends pas le ciel, je sais qu'ils sont là, il faut que je garde force et courage, parce que ils sont là, et que c'est comme ça que j'apprends, c'est comme ça que j'évolue spirituellement. J'ai vu une vidéo où un petit il disait, au lieu de se plaindre, de lui dire apprends-moi à nager, il lui disait donne-moi la force et le courage. C'est ça que vous devriez demander au ciel tous les jours de votre vie, quand vous n'entendez rien et que vous ne savez pas, Jésus ou les anges, si vous n'écoutez les anges ou Marie ou Dieu ou ce que vous voulez, donnez-moi force et courage. Donnez-moi force et courage. Ce matin, Jésus continue à parler à Maria. Ce matin, puisque l'angoisse est réciproque, je t'ai murmuré dans ton demi-sommeil. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Je te l'ai fait répéter plusieurs fois, et je l'ai répété en même temps. Tu as cru que j'allais en parler? Non, il y avait d'abord le sujet que je t'ai montré, et que je t'expliquerai plus tard, ce soir, je t'expliquerai l'autre. Satan, tu l'as vu, se présente toujours sous un jour sympathique, sous un aspect ordinaire. Si les âmes sont attentives et surtout en contact spirituel avec Dieu, elles se rendent compte de cette observation qui les rend circonspects et promptes pour combattre les embûches du démon. Mais si les âmes sont inattentives au divin, séparées de lui par des attraits charnels qui les envahissent et les rendent sourdes, si elles ne recherchent pas le secours de la prière qui les unit à Dieu et fait couler sa force comme par un canal dans le cœur de l'homme, il leur est bien difficile de se rendre compte du piège dissimulé sous une apparence inoffensive, et elles y tombent. S'en dégager après cela, c'est très difficile. En fait, Jésus il explique qu'une fois qu'on a cédé à la tentation, c'est très difficile de s'en séparer, et la tentation, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire les péchés d'orgueil, de vanité, de la luxure, de la drogue, de l'alcool, dès qu'il y a une dépendance, il y a tentation. Et s'il y a tentation, et s'il y a dépendance et tentation, il y a forcément, parce qu'on peut être tenté par l'amour, on pense qu'on aime quelqu'un, mais en fait c'est pas de l'amour, et ben forcément c'est le démon. En fait, il faut vous penser qu'il y a que du noir ou du blanc. Soit c'est tout bien, soit c'est tout noir. Le gris pour les êtres spirituels élevés, pour les anges, pour les guides de lumière, etc. Le gris n'existe pas. On ne peut qu'être blanc ou être noir. C'est pour ça que quand vous entrez dans la spiritualité,
avec vraiment la spiritualité, c'est-à-dire être une meilleure version de vous-même, ne pas appliquer aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, tout ce qui est charité, humilité, sagesse, eh bien, on aura des tentations. Des gens classiques seront des pantins pour nous distraire et nous dévier du chemin. Alors, c'est vrai, on peut dévier du chemin, mais il y a toujours une solution pour se rattraper. On peut faire des bêtises, mais il y a toujours une solution pour renouer au ciel. C'est plus difficile, mais c'est possible. C'est pour ça qu'il existe dans le livre de prière que je vous ai parlé, la prière contre les tentations de la Vierge Marie. Elle est là. Moi, du coup, je la récite tous les jours parce que on ne sait jamais. La péché par orgueil ou par vanité, c'est quelque chose qui est très... J'essaye de vous la montrer. Je vais vous la montrer si je la... Parce que avec une main... Voilà. Non, c'est pas celle-là. Ah, elle est où? Voilà. Non, c'est pas celle-là non plus. Et c'est pas celle-là. Je vais vous la trouver, la prière. Comme si on m'empêchait de vous la trouver. Mais je vais la trouver. Je vais vous la montrer. Et je vais vous la réciter d'ailleurs. Je vais bouger un peu parce que je le tiens d'une main. Ah voilà. Vous voyez, elle est là. Prière pour demander le secours de la Sainte Vierge dans les tentations. Je vais vous la lire. Ô Marie, mon unique souveraine, mes délices, présence sacrée du ciel. Rosée divine qui calmait l'ardeur des passions. Pluie bienfaisante qui apportait la fécondité dans mon cœur, source de larmes qui surmontait ma dureté et remplissait mes yeux de pleurs de la pénitence. Lampe brillante pour dissiper les ténèbres de mon âme, guide de mon ignorance, force de ma faiblesse, vêtement de ma nudité, richesse de mon indigence, guérison de mes blessures, adoucissement de mes souffrances, consolation de mon infortune, fin de ma captivité. Entendez mes prières et soyez touchés par mes gémissements, et recevez mes soupirs, abaissez votre regard sur votre enfant, délivrez-les des flèches de ses ennemis visibles et invisibles, dissipez-les et obtenez-moi la grâce de partager avec les saints le bonheur indicible qui environne le trône de votre Fils. C'est bien vous, ô ma reine, qui êtes mon refuge, ma vie et ma défense, mon armure et ma joie, mon espérance et ma force. Votre puissance n'est pas inférieure à votre bonté, puisque vous êtes la mère du Très-Haut. Comment donc se ferait-il que mes vœux ne fussent pas exaucés? Faites qu'ils soient remplis, ô Marie, épouse de Dieu, espérance de l'univers, mère bienheureuse, qui, par un mystère incompréhensible, avait enfanté Jésus-Christ notre Seigneur, et qui soit rendu honneur, gloire et adoration dans les siècles des siècles. Amen. Cette prière protège miraculeusement celui qui la récite des embûches du malin. Cette prière devrait être récitée tous les jours pour pouvoir évoluer spirituellement. Parce que plus vous allez évoluer spirituellement, plus le Satan va vous mettre des embûches et vous tenter. Donc Satan, tu l'as vu, se présente toujours sous un aspect, sous un jour sympathique, sous un aspect ordinaire. Les deux chemins que prend plus communément Satan pour arriver aux âmes sont l'attrait charnel, donc la luxure, forcément. Vous savez, ce qu'il y a maintenant avec les applications, les gens cherchent plus l'amour, ils cherchent juste, ils appellent ça le body counting, le nombre de personnes avec qui tu as le plus couché. Et la gourmandise. Il commence toujours par le côté matériel de la nature. Après l'avoir démantelé et asservi, il porte son attaque contre la partie supérieure. D'abord, le côté moral, la pensée avec son orgueil. Alors l'orgueil, ça, beaucoup de gens, c'est pour ça qu'il faut faire la prière de l'humilité, parce que l'orgueil, c'est un des péchés, c'est très dur l'orgueil, c'est ce que les esprits inférieurs vont vous tenter. Tu es le plus beau, tu es le meilleur, tu es capable de faire mieux que cette personne, ce qui va entraîner la jalousie, le mauvais œil, la mauvaise pensée, la mauvaise parole. Et oui, tout ça, c'est l'orgueil qui fait que penser que en fait le ciel a besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Il a besoin qu'on soit meilleur, mais pas besoin de nous pour sauver le monde.
Dieu, s'il le veut, Jésus et Marie peuvent le faire, ou les anges peuvent le faire sans nous. Il faut pécher par orgueil. C'est très difficile. Entre l'orgueil et la confiance en soi. C'est deux choses différentes. Mais je pense que la confiance en soi vient avec la confiance en là-haut. Je pense que l'un et l'autre peuvent être liés. D'abord le côté moral, la pensée avec son orgueil et ses convoitises, puis l'esprit, en lui enlevant non seulement l'amour, mais aussi la crainte de Dieu. Oui, les gens, ils pensent qu'ils n'ont plus besoin du ciel et ils pensent que la mort n'existe pas. Comme beaucoup de prêtres et beaucoup l'Église ou beaucoup de personnes pensent que le démon n'existe pas. Et ça, c'est la première idée, je dirais idée sombre ou lumineuse du démon de faire croire qu'il n'existe pas. La vie spirituelle n'existe plus quand l'homme a remplacé l'amour divin par d'autres amours humaines. C'est alors que l'homme s'abandonne corps et âme à Satan pour parvenir aux jouissances qu'il recherche, pour s'y attacher toujours plus. Tu as vu comme moi, je me suis comporté, silence et prière. Silence, car si Satan exerce son entreprise de séduction et cherche à nous circonvenir, on doit le supporter sans saute, impatience et sans peur lâche, mais réagir avec fermeté à sa présence et par la prière à ses séductions. Inutile de discuter avec Satan. C'est lui qui serait victorieux, car il est fort en dialecte. Il n'y a que Dieu pour le vaincre, et c'est pourquoi il vous faut recourir à Dieu, qui parle pour nous, par nous, montrer à Satan ce nom et ce signe, non par écrit sur un papier ou gravé sur le bois, mais inscrit et gravé dans les cœurs. Mon nom, mon signe, gravé dans votre âme, gravé dans votre vie spirituelle, gravé dans votre cœur. Lorsque Satan insinue qu'il est comme Dieu, ne lui répliquez qu'en vous servant de la parole de Dieu. Il ne le supporte pas. Après le combat, vient la victoire. Les anges serrent le vainqueur et le protègent contre la haine de Satan. Mais avant que les anges viennent nous protéger, il faut que nous ayons résisté à Satan. Avant tout ça, il faut que nous-mêmes on ayez fait un travail spirituel. Un travail spirituel. Avant que les anges nous accompagnent, il faut qu'on ait vaincu Satan et qu'on ait fait ce travail spirituel sur les tentations, ce qui est un travail de tous les jours. Après le combat vient la victoire. Les anges servent le vainqueur et le protègent contre la haine de Satan. Ils le réconfortent par une rosée céleste par la grâce qu'ils déversent à pleine main dans le cœur du Fils fidèle, par une bénédiction qui est caresse pour l'âme. Il faut avoir la volonté de vaincre Satan, la foi en Dieu et en son aide, la foi dans la puissance de la prière et la bonté du Seigneur. Alors Satan ne peut faire aucun mal. Va en paix ce soir, je te réjouirai avec le reste. Voilà. Ça, c'est une belle leçon. Pour ceux qui ont compris. Tout le monde ne peut pas comprendre, ce qui est normal. N'oubliez pas, la nourriture spirituelle vient quand on est prêt et la nourriture dépend, on a la nourriture qu'on a selon notre niveau spirituel. Vous pouvez avoir au niveau 1 une nourriture rassis et au niveau 7 une nourriture faite abondamment de paillettes et de diamants célestes. Faut voir ça. Tout dépend de votre niveau spirituel et rien d'autre. Et le livre de prière que vous m'avez demandé, que j'ai déjà parlé, c'est le petit recueil des prières miraculeuses de Chantal. Donc voilà, je vous ai fait la petite lecture du jour. Je vous dis à 15h pour les chapelets pour ceux qui prient avec moi, avec les neuvaines. Et à tout à l'heure, 15h. Et puis pour aussi la petite vidéo sur quel saint prier.